Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Deuxième édition des Clédou Info. Bonjour à tous et bienvenue. 13h01 à Nyono dans la région de Ségou. Le journal vous sera présenté par Arunaba. Aruna, bonjour. Bonjour Ségou Kone, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition des Clédou Actualité. La réforme constitutionnelle au Mali continue de faire couler beaucoup d'encre. Les deux tendances, celle du oui et du non, se mobilisent sur différents créneaux. Sur la scène internationale, les autorités tchadiennes ont procédé hier à une vaste opération de contrôle des cartes de séjour des étrangers. On en parle dans l'actualité internationale avec Étienne Niaré. Et puis sport, football, on joue la 15e journée du championnat national de football. Hier, les Djoliba AC a battu les El Seba 2-1 après 3 matchs sans victoire. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, au Mali, la contestation du projet de révision constitutionnelle continue. Après Bamako, plusieurs manifestations anti-référendaires ont été organisées à l'intérieur du pays. Ces manifestations se tiennent alors que le projet est renvoyé au Parlement pour une seconde lecture. En attendant la convocation de l'Assemblée nationale, les débats entre partisans du référendum et ceux qui sont opposés continuent. Kassim Traoré nous en parle. Initiateur de la requête contre la révision constitutionnelle, les députés de l'opposition crient victoire. Omar Mariko, président du parti Sadi. La révision constitutionnelle n'est pas le seul engagement, n'est même pas un engagement express. On parle évidemment de la refonte de l'État malien, de comment ça doit. Même les mouvements rebelles n'ont jamais dit qu'il faut aller vers une révision constitutionnelle, en tout cas à cet État. Mais ce que les gens voudraient, c'est qu'il faut faire en sorte que la gouvernance change. Mais ça, ce n'est pas seulement une exigence de ceux qui ont pris les armes, c'est une exigence démocratique que nous avons, nous autres, en tant qu'opposants, mené comme combat depuis de longues dates. Avec les récents combats à Kidal, la situation devient tendue. Pour parler du référendum à Kidal, il faudrait d'abord parler du Mali à Kidal. Aujourd'hui, on fait de telle sorte que le Mali ne puisse même pas revenir à Kidal. On essaie de faire un maquillage pour dire qu'il y aura les MOC à Kidal. Qu'on arrête de nous donner de l'espoir alors qu'ils ne sont pas en train de se sacrifier pour le pays. Ce référendum aujourd'hui, le peuple l'a déjà dit. On a vu à Bamako, on a vu dans presque toutes les autres villes. Il y a des problèmes dans ces textes-là. À la convention de la majorité présidentielle, les campagnes de sensibilisation autour du projet référendaire se poursuivent. Bokari Treta, président du RPM, parti présidentiel. Au-delà donc des questions fondamentales qui sont réglées par cette révision, je pense que les citoyens maliens devraient avoir une bonne compréhension vraiment de cela. Mais malgré tout, ceci étant, ceux qui ne sont pas de ce sentiment, vraiment c'est compréhensible qu'ils donnent leur avis, mais qu'ils donnent leur avis en respectant les autres, dans le respect de l'autre. Qu'ils sachent également que nous sommes en démocratie représentative. En tout cas, les marches et les meetings contre la révision de la Constitution de 1992 se déroulent à l'intérieur du pays. Ce samedi 15 juillet 2017, la plateforme Ante-Abana touche pas à ma Constitution va faire une nouvelle grande marche à Bamako, qui sera synchronisée à l'intérieur du pays. Direction la cité des Balanzans, les partisans du oui se sont mobilisés le samedi 1er juillet dernier en faveur du référendum. Les défenseurs du non se sont aussi fait entendre ce samedi 8 juillet pour exprimer leur désaveu quant à la tenue du référendum. Les partisans du non n'ayant pas reçu des autorités de Ségou un avis favorable pour la tenue des meetings ont de façon spontanée exprimé leur désarroi au cours d'une marche au centre commercial de la ville. Reportage d'Ouba Dambélé, notre correspondant local. Une semaine, jour pour jour après les meetings du oui au référendum à Ségou, voici que les partisans du non se sont mobilisés ce samedi 8 juillet pour exprimer leur refus catégorique à la tenue du référendum constitutionnel. Nene Ibrahim Dolo, membre de la plateforme Ségou Maçon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une révision, mais pas de révision maintenant, parce que le pays est dans une situation insécuritaire. Le président lui-même n'arrive pas à aller à Kidal, or c'est une des régions du Mali. Donc qu'on arrive à mettre en place, qu'on sécurise les Maliens d'abord, pour qu'on puisse parler de révision constitutionnelle. Cette marche spontanée des partisans du non à Ségou s'est tenue dans des conditions difficiles. Djadje Samasekou, marcheur.
Nous voulons seulement protester et montrer à la population de Ségou notre mécontentement. Chose surprise, nous venons de voir plus d'une cinquantaine de militaires armés pour nous empêcher, alors que c'est même nous, Djara, et j'ai dit clairement les PDG de l'Office du Niger qui ont financé les enfants qui n'ont même pas l'âge de 16 ans de sortir et de dire oui à la révision constitutionnelle. Mais nous, comme nous allons montrer notre mécontentement, ils nous empêchent. Les marcheurs, tous de rouge vêtus et avec des foulards rouges, brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire « Ségou maçon ne touche pas à ma constitution ». Sur leur parcours, on pouvait aussi entendre les slogans « Référendum constitutionnel en maçon »,« Libérer Kidal d'abord » de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé, vous êtes sur les 91.5 depuis la 4e région administrative du Mali. Sur un autre sujet science à l'écoute du Mali, c'est le thème d'une conférence débat tenue samedi à la faculté des sciences et techniques de Bamako. Elle était organisée par les membres du journal scientifique et technique du Mali. L'objectif de ce journal est de mettre les informations scientifiques à la disposition des Maliens. Écoutons Hilaire Diarra, fondateur du journal scientifique et technique au micro d'Étienne Niaré. Le journal scientifique et technique du Mali est une plateforme de communication scientifique. En fait, c'est né de l'idée qu'il y a beaucoup de chercheurs au Mali. D'après le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on a 1990 enseignants-chercheurs au Mali et on a une centaine d'institutions de recherche. Mais ce qui se passe aujourd'hui pour la communauté d'entrepreneurs, ils n'ont pas accès aux informations, aux résultats de recherche. Donc le journal scientifique veut prendre ces résultats et mettre à la disposition de la population malienne. L'objectif de cette journée, au fait, c'est dans le cadre de la promotion de cette même science. Nous avons commencé déjà, on a un site web, on a un magazine mensuel, donc l'aspect événementiel, on veut le développer pour créer une plateforme directe pour que les scientifiques s'approchent en plus de la population. Les sciences à l'écoute du Mali, le thème a été choisi parce que c'est un de nos événements. On a fait quelques événements par le passé, mais cette fois-ci, c'est un peu comme on a choisi l'université pour faire ça, c'était d'inciter les étudiants à venir pour entendre de vive voix l'expérience de ces inventeurs. À l'instant, Hilaire Diarra, fondateur du journal scientifique et technique du Mali. Clédou Info, 2e édition. Parlons politique. La CODEM tenait hier sa conférence régionale de Ségou. Cette assise démocratique de la convergence pour le développement du Mali a permis aux délégués des 7 cercles de la 4e région de présenter les rapports d'activité de la section de Ségou, évaluer les résultats des dernières échéances électorales et de présenter les nouveaux adhérents au parti. Les rapports finaux de cette rencontre a démontré que la 4e force politique du Mali se porte mieux dans la région de Ségou, nous a souligné Douba Dambélé, notre correspondant local. Ils étaient nombreux ce dimanche 9 juillet, les militants du parti de la Kenouï à participer à cette conférence régionale sur les bases des valeurs de la fondation de la CODEM. Bayo Sissoko, secrétaire général de la section de Ségou. La conférence régionale de Ségou nous donne aujourd'hui l'occasion de passer au peigne le fonctionnement du parti dans la région, notamment en ce qui concerne l'état d'application des statuts et du règlement intérieur, le mot d'ordre du parti, la politique des alliances électorales pour les échanges futurs. La région de Ségou est désormais l'une des régions du Mali avec Sikasso et Mopti qui donne à la CODEM une place de choix dans l'espace politique du Mali. Amadou Bouaré, coordination régionale de la CODEM à Ségou. La CODEM se porte très bien dans la région de Ségou comme elle n'a jamais été par le passé. En effet, nous sommes heureux de l'effectivité de l'implantation de la CODEM dans les villages, les communes de tous les 7 cercles de la région de Ségou. Au nom de tous les nouveaux adhérents de la CODEM, Youssouf Mamadi Sinenta a exprimé les raisons de leur convergence vers la CODEM. Il faut noter que des représentants des partis politiques amis de la CODEM étaient présents à cette conférence. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Le président du parti était également présent à la rencontre pour expliquer aux militants de la région de Ségou la vision de la CODEM sur les questions d'intérêt général. Ousseini Amion-Guindo est au micro de Douba Dambili. L'état des lieux du parti a quelques encablures. Les élections locales, donc couplées aux élections communales partielles, donc les élections de CEP et les communales partielles. Donc venir échanger avec les différentes sections de la région et nous inscrire dans cette perspective. C'était aussi l'occasion pour nous de venir rencontrer les nouveaux élus, puisque nous avons participé avec beaucoup de succès d'ailleurs aux élections communales dernières de novembre 2016. Donc c'était l'occasion pour nous également de rencontrer les élus du parti pour les féliciter et les encourager à continuer l'implantation du parti. Nous avons aussi discuté des questions d'intérêt national, des questions liées à la sécurité, des questions liées au référendum, des questions liées même aux conclusions de notre congrès. Donc nous avons eu à discuter, ce que nous aurons encore à discuter avec les sections. À l'instant, Ousseini Amion-Guindo, président de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Place à présent à l'actualité internationale avec moi dans ce studio, Etienne Yaré, bonjour. Bonjour Aruna. Au Tchad, vaste opération de contrôle d'identité chez les ressortissants étrangers. Ce dimanche matin 9 juillet, 262 personnes de diverses nationalités ont été interpellées dans le cadre d'un contrôle de routine pour vérifier la régularité de leur séjour en territoire tchadien. Dimanche soir, après de la moitié des étrangers ont été libérés. Ce sont en tout des Sénégalais, Camerounais, Centrafricains, Nigérians et Burkinabés qui ont été pour la plupart tirés de leur sommeil tôt ce dimanche matin par une rafle des éléments de la police et de la gendarmerie. La démographie galopante, une menace pour les pays ouest africains. En 2050, la population du Burkina Faso atteindra plus de 60 millions d'habitants et celle de l'espace de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sera autour d'1 milliard dont la moitié sera constituée de jeunes si rien n'est fait pour réduire l'indice de fécondité. Avec un succès limité à une éducation de qualité, des bons services de santé et des emplois productifs, cette démographie galopante constitue une menace pour les pays de la sous-région ouest africaine. C'est pour rechercher des solutions à travers une maîtrise de l'augmentation de leur population que les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad se retrouveront à Ouagadougou fin juillet. Élection en RDC pour l'OIF, les retards s'accumulent et inquiètent. L'Organisation internationale de la francophonie a rendu ses conclusions ce week-end sur l'évaluation du processus électoral en RDC. L'enjeu est de taille puisque Kinshasa doit organiser une élection présidentielle, des législatives, des provinciales d'ici la fin de l'année. Parmi les principales recommandations des experts de la francophonie, étendre l'enrôlement à l'ensemble du territoire congolais et publier un calendrier électoral rapidement. Merci Etienne Yaré pour toutes ces précisions. Clé de Info, deuxième édition. Parlons sport à présent à 18 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Le comité pour la protection des journalistes lance un appel à la Confédération africaine du football. Il lui demande de faire pression sur les autorités camerounaises pour que soient libérés les journalistes qui sont détenus. Parlons à présent du championnat national de football local. Le Djoliba AC a battu les LCBA 2-1 ce dimanche au stade Modibo Keïta pour le compte de la 15e journée. Avec ce succès, les Rouges de Bamako se positionnent à la 3e place du classement avec 29 points derrière le stade malien de Bamako et l'US Kita. Les autres résultats de la journée, l'USFAS a battu l'AS Black Star à 3-1. Akati le Mamaïra AC a perdu 1-2 devant la Somme, tandis que l'US Bougouni
a gagné à domicile 1-0 face au centre Salif Keita. Samedi en ouverture de la journée, l'US Kita a battu l'AS Bakaridjan 2-0 et le stade malien de Bamako a battu les CS d'Ougoulonvla à Koulikoro 3-0. La journée se poursuit cet après-midi avec les matchs ASB Sony AC de Gao au stade Modibo Keita. Retrouvez juste après cette édition les restes de l'actualité sportive dans Clé de Sport en langue nationale. Bambana, il est 13h passé de 15 minutes. Nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des Clés d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, la technique Fatou Fall. L'information reprend ses droits à partir de 14h. D'ici là, retrouvez ces mêmes journaux sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.